Bonjour Bon- Maxime, Bonjour Guillaume. comment vas-tu? Très bien. Et toi? Eh ben écoute, en ce dimanche de janvier, moins 6 degrés à l'extérieur, tout va bien, il fait chaud chez moi. C'est agréable, c'est agréable. Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode de Savoir en deux podcasts. Aujourd'hui, on a décidé de traiter de la naïveté, enfin en tout cas cette semaine, et puis vous en doutez parce que vous avez sûrement écouté le premier épisode qui traite de la naïveté. J'espère pour vous, sinon vous n'avez rien à faire ici. Exact. En tout cas, vous serez, je pense, bluffé de voir les différences qu'on a pu découvrir, en tout cas les incompréhensions qu'on a eues sur le premier épisode, et à quel point on se rend compte de ce qu'est réellement la naïveté aujourd'hui. Exactement, d'ailleurs en parlant de ça, euh, est-ce que tu aurais peut-être une définition pour commencer de la naïveté, peut-être quelque chose que tu aurais trouvé? Alors, moi, la définition que j'ai de la naïveté, c'est la simplicité de quelqu'un à être capable de communiquer ses émotions. Ça, c'est une des définitions. Et ensuite, euh, ça va un peu en opposition avec la crédulité, Ok. qui est le fait de croire tout ce qu'on te dit pour argent comptant. Quelles sont toi tes définitions pour essayer qu'on se mette un peu sur un pas d'égalité sur... Alors la définition, elle était un peu trop complexe pour être expliquée à l'oral de comme elle était présentée. Du coup, moi je vais juste retenir que la naïveté, c'est plus souvent dû à un manque d'expérience ou à de l'ignorance, d'avoir une réaction par rapport à une situation due à un manque d'expérience ou de l'ignorance. Comme par exemple, je crois qu'on en parlait la semaine dernière, typiquement le fait de découvrir un nouveau sport par exemple, de pas connaître et de dire waouh, mais c'est tellement dingue, c'est incroyable. En fait, ça fait vraiment partie de la naïveté. On n'avait pas tort sur ce point-là. Et c'est le fait de ne pas connaître, c'est de l'ignorance en fait. On connaît pas encore le sujet et on est émerveillé par ce qui s'y passe, quoi. Ouais, en fait, moi, il y a trois mots qui, pour moi, caractérisent bien la naïveté par rapport aux recherches qu'on a faites. Le premier, c'est, comme tu dis, l'expérience, qui est assez important. Derrière, il y a la confiance. Et ici, on parle pas de confiance en soi, mais de confiance en les autres. Effectivement. Et l'émerveillement. L'émerveillement, bon, voilà, ces trois mots ont un peu un lien avec les autres dans cette définition de la naïveté, et c'est ensemble qui, pour moi, caractérise la naïveté. Et c'est là où moi je trouve ça bluffant, c'est que, comme on discutait hein, dans la première partie, on se considérait tous les deux pas forcément très naïfs. Ouais. Et moi, par rapport à toutes les définitions que j'ai pu avoir dans ces recherches, j'ai tendance à dire finalement que je suis plutôt naïf. Parce que, alors, je te rejoins là-dessus, parce que j'ai trouvé justement une partie qui peut correspondre à quelque chose dont tu parles. C'est le fait de. J'ai pas de suite. Elle est très très belle celle-là. Elle était belle cette phrase. Elle est très très belle. Si tu veux, je prends la suite. Moi ce que je disais, et je pense qu'il est particulièrement important, c'est qu'aujourd'hui, la naïveté, c'est un mot qui a beaucoup de connotations. Connotations principalement négatives. Aujourd'hui, quand on parle de naïveté, on parle quasiment de crédulité. Et je pense que c'est ça la problématique à laquelle on est confronté aujourd'hui. Et du coup, comment tu fais la différence, toi, entre la crédulité et la naïveté? Est-ce que, parce qu'il y a la différence de la définition du mot en lui-même, mais par rapport à ce que la société pense de ces deux mots-là et les met énormément dans le même panier, comment est-ce que tu peux faire la différence entre une personne crédule et une personne naïve si t'es monsieur tout le monde, sans forcément avoir fait une heure de recherche sur le sujet? Ben, déjà, pour éclaircir les choses, moi je dirais que c'est dur d'être absolument à 100% naïf, à 100% crédule ou à 100% à l'inverse cynique. Il y a toujours une part de mix sur une chose ou une autre. Tu vas être naïf ou non, notamment parce qu'on parlait d'expérience. Donc aujourd'hui, sur les choses dont tu as l'expérience, il y a peu de chances que tu sois très naïf sur ces choses-là. Sur un sujet que tu ne connais absolument pas, il y a de grandes chances que tu puisses être naïf sur ce sujet-là. Mais du Et coup, tu donc cette serais ignorant et crédulité, pas naïf. bah oui, mais en fait c'est cette ignorance-là qui te rend naïf dans la mesure où c'est parce que tu ne connais pas les choses que tu vas accepter pour argent comptant toutes les informations qu'on va te donner sur le sujet, en ayant
confiance, et c'est là qu'on revient sur ce deuxième mot, en ayant confiance à la personne qui te donne ces informations. Aujourd'hui, si tu n'avais pas confiance à la personne qui t'instruit, tu la remettrais en question, et tout ce qu'elle te dirait, tu n'y croirais pas. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle le cynisme. C'est le fait de tout remettre en question, et de penser que la personne qui t'instruit, qui te donne une information, a soit des mauvaises intentions, et c'est là où il y a deux pans pour le cynisme, soit des mauvaises intentions, et donc peut essayer de te nuire et mentir volontairement, soit partir du principe qu'elle est tout bonnement naïve, et qu'elle pense très honnêtement avoir raison dans ce qu'elle dit, même si ce qu'elle dit est une erreur. Et donc en tant que cynique, tu prends avec beaucoup de pincettes les informations qu'on te donne, à cause de cette réflexion-là. Ok, je vois. Est-ce que, au final, moi, ce que j'ai pu trouver sur la naïveté aussi, c'est que grâce à la naïveté, on peut, donc t'en parler, ça peut être quelque chose de négatif, comme beaucoup de personnes peuvent le concevoir, mais ça peut aussi être quelque chose de très positif, ça peut être une qualité d'être naïf, notamment dans certains domaines de vie où on a besoin de pas avoir de croyances par rapport à certains sujets qu'on découvre ou qu'on commence à connaître un petit peu, Ouais. pour justement pouvoir penser les choses différemment de ce qui a toujours été fait depuis toujours, tu vois. On peut dire par exemple, bah voilà, au basketball, il faut tirer comme ça. Bah peut-être que si on est très naïf et qu'on connaît pas le sujet, qu'on est ignorant, qu'on découvre, on va peut-être tenter d'autres choses qui vont peut-être fonctionner encore mieux. Et en fait, le fait d'avoir été naïf de ce côté-là, ça permet d'avoir aussi de la créativité et de trouver des solutions à des choses qui de base, demandaient pas forcément à avoir des solutions, mais qui vont fonctionner encore mieux. Tu vois, je t'en parlais tout à l'heure, ça me fait penser à la phrase il savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Ouais, Tu elle est vois, géniale cette phrase. elle est vraiment incroyable et je pense qu'elle correspond énormément au terme d'être naïf, parce qu'au final, quand tu sais pas que quelque chose est impossible ou est très difficile ou que c'est inconcevable pour la plupart des gens que ça se produise, bah tu vas trouver des solutions pour que ça se produise. Et ça va te donner de la créativité, le fait d'être ignorant sur ce sujet-là, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il y a un autre point à la naïveté, c'est cet aspect un peu curiosité. C'est que quand tu es naïf, on va dire que tu acceptes plus ou moins le fait de ne pas être sachant sur un domaine, et c'est ça qui te rend curieux d'aller explorer ce domaine, essayer d'en savoir plus, tenter des nouvelles choses, et c'est ça effectivement qui te permet d'avoir cette créativité et de potentiellement découvrir des choses qui n'ont été faites par personne, découvrir une nouvelle façon de faire les choses, qui peut-être t'es mieux adapté. Et c'est vachement intéressant parce que c'est un peu en opposition avec le fait d'écouter quelqu'un qui t'instruit. Parce que si tu es naïf et que tu te dis par exemple, bon, voilà, tu te mets un nouveau sport, je veux faire du badminton. Si tu fais les choses par toi-même, peut-être que tu vas apprendre et tu vas être, par cette naïveté, être curieux, faire des choses pas du tout comme on devrait le faire, et voilà, découvrir des nouvelles techniques. Par contre, cette même personne-là, si elle prend la décision de se dire ok, je vais me faire accompagner par un coach, etc., et je vais écouter tout bonnement tout ce qu'elle me dit et mettre en application, en prenant tout, comme je disais, comme argent comptant, tu as ce côté un peu négatif où là tu vas t'enfermer dans la perspective que la personne va te donner. Ouais. Et tu vas pas forcément aller chercher plus loin parce que tu as tellement confiance en cette personne et ce qu'elle te dit que tu vas juste tout bonnement l'écouter. Et au final, ces deux types de personnes sont naïfs. Oui. Parce qu'il y en a une qui va tout faire par elle-même parce que bah, c'est le fait de pouvoir découvrir, la curiosité, et l'autre qui va se faire confiance aveuglément. Donc la définition du coup de la naïveté est la même, mais le contexte dans lequel elle est utilisée est différent. Ouais. C'est ça qui est fou. Alors c'est ça qui est fou. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'on est tous plus ou moins naïfs. On est tous plus ou moins naïfs sur divers sujets et surtout sur divers pans de la naïveté. Je m'explique. Tout à l'heure, on parlait de savoir communiquer ses sentiments. Aujourd'hui, une personne honnête, selon la définition qu'on peut avoir de la naïveté, une personne qui est naïve. Une personne honnête est une personne qui a confiance en le fait que la personne à qui elle s'adresse ne va pas lui nuire. Va pas interpréter ses paroles, va écouter tout bonnement ce que la personne lui dit. Donc être honnête et dire par exemple je sais pas, on t'invite en soirée, très bien, on t'invite en soirée fatigué. Et tu dis je peux pas, je suis fatigué. T'es peut-être honnête sur le moment, t'es peut-être vraiment fatigué, t'as pas envie d'y aller. Mais tu es naïf dans le sens que tu penses que la personne va écouter ce que tu lui dis, comprendre
Accepter. et le comprendre et l'accepter que pour ce qu'elle est. Ouais. Alors que la réalité des choses est que quand tu dis à une personne que t'es fatigué, que tu veux pas aller en soirée, la personne va se dire ah, il a la flemme, il veut pas venir, il m'aime pas, putain, ça se trouve, c'est ce que je lui ai dit l'autre fois, je lui ai piqué une frite, tu vois, et tu pars dans des interprétations et ça part loin. Est-ce que tu as vécu cette situation? Non, As-tu déjà piqué une frite? j'ai sûrement déjà piqué une frite. Oui, je pense. Je pense que tu m'en as déjà piqué une. Non, ça m'étonnerait. Enfin, en tout cas, en mangeant au McDo, moi je suis plus potatoes. Dans les commentaires, vous êtes plus potatoes ou frites au McDo, honnêtement? Ça fait seulement Franchement. 10 minutes, alors laissez votre premier commentaire tout de suite, il y en aura un autre à la fin. Maxime a un fun fact sur la naïveté, Ah ouais? j'en ai pas trouvé. On m'invente des choses. Non, mais moi, c'est un débat que j'ai envie de régler une bonne fois pour toutes. Sérieusement, team potatoes, les gars. Team Ça Deluxe ou team sauce pomme frite? Mm. Ça aussi, hein, c'est important. Ah, ça va un peu avec l'autre. Ouais. Parce que, en général, quand tu commandes ta potatoes, t'as ta Tu sauce prends de des luxe. Deluxe. Et si tu commandes tes frites, t'as ta sauce pomme frite. Je suis d'accord. On va revenir sur la naïveté, parce que McDo, c'est pas le sujet du jour. Peut-être que ça le sera. Peut-être qu'en réalité, ça l'était et que t'étais naïf de croire que ça ne l'était pas. Ah, c'est possible, c'est possible. Ou alors t'as été naïf de penser que j'allais croire ça. Oh. Ah. Alors, aussi, c'est aussi positif que négatif, ce que je vais dire. C'est que le fait d'être naïf, ça permet de voir le bon côté de chacun, mais ça permet de voir que le bon côté de chacun aussi. De s'attendre à ce que chaque personne va juste vouloir du bien, être bienveillant, j'en sais rien, rendre des services ou des choses comme ça, sans forcément rien attendre en retour. Et le fait d'être naïf, enfin, honnêtement, ça va nuire à la personne qui l'est si cette personne ne travaille pas sur cette naïveté, dont la plupart du temps elle est au courant parce que les proches peuvent lui dire, peut-être même qu'elle-même s'en rend compte, mais a du mal à faire la part des choses. Mais est-ce que tu penses, ou est-ce que tu as trouvé qu'il était possible de devenir moins naïf ou de travailler là-dessus? Pour répondre à ta question, oui. Dans la mesure où, comme on disait, par essence, plus ou moins, la naïveté est souvent liée au manque d'expérience. En fait, on a tendance à te dire que plus tu grandis dans la vie, plus tu prends de l'expérience, moins tu es naïf. Mhm. Plus tu te confrontes à des mensonges ou à autre chose, et moins tu le seras. Parce que c'est basé sur la confiance. Si tu as donné ta confiance ouvertement à quelqu'un et que la personne s'est bien foutu de toi, plus ça va et plus ça va ronger cette confiance et te rendre moins naïf. Est-ce que c'est là-dessus que tu souhaitais m'emmener ou est-ce que tu as un autre exemple à nous donner? En fait, concrètement, ça va te rendre moins croyant dans les autres. Parce que là, c'est même sans parler de la confiance ou autre, c'est que on pense que les autres sont des bonnes personnes jusqu'à avoir la preuve du contraire. Je pense que la naïveté, on peut partir un peu là-dessus. Et, et justement, bah, le fait de travailler là-dessus, tu peux travailler par toi-même en prenant certaines décisions. C'est comme le développement personnel, tu vois, on en revient toujours un peu au même. C'est que tu peux aussi travailler sur la naïveté dans le développement personnel et faire en sorte d'être moins naïf. Déjà, il faut en prendre conscience. C'est comme tout, hein, c'est comme l'intelligence émotionnelle. Tu es obligé de prendre conscience du fait que tu sois naïf pour pouvoir le traiter par la suite. Mais il y a des choses à faire pour traiter ça. Alors moi j'ai trouvé Donc tu as des exemples. Ouais, j'ai trouvé quelques trucs Ok. qui permettent quelques tips, on va dire. Alors écoutez bien, c'est peut-être très utile. Attention à pour tous les certains d'entre naïfs. Eh ben non, j'en ai pas. vous. Et peut-être pour moi aussi. Hein. Non, je rigole, vous êtes très naïf. C'est déjà apprendre à prendre du recul sur une situation. Ça, c'est clair. C'est très compliqué à faire. Ça dépend de la situation dans laquelle on est. Si c'est une situation, j'en sais rien, peut-être stressante ou autre, il faut arriver à prendre du recul dessus pour, on va dire, l'analyser correctement, prendre tous les pans de la situation et pouvoir prendre une décision. Si on est naïf, on va se dire que une situation qui nous arrive, peut-être que c'est le destin et on peut rien faire avec, tu vois. Alors qu'à l'inverse, si tu apprends en gros à bien réagir, à réfléchir à ce qui se passe, d'ailleurs tu vas pouvoir prendre une décision qui sera plus adaptée. Tu as aussi, dans un échange avec une personne, le fait de l'écouter plus attentivement. Parce que quand tu échanges avec quelqu'un, tu peux, si tu connais cette personne, c'est plus simple, déceler si elle est en train de mentir, si elle bouge peut-être sa main en te parlant, son pied, tu vois, ou des choses comme ça, qui peuvent te permettre de déceler si c'est un mensonge, si la personne essaie de t'emmener là où elle veut, ou si elle essaie vraiment de t'aider, de t'accompagner, ou de t'apprendre quelque chose. Et du coup, ça va de pair avec
une autre partie qu'il est possible de faire, c'est de parler moins. Parce que pour écouter plus, il faut parler moins. Concrètement, Ok. on le sait, il y en a qui font des monologues, ils écoutent personne, et il y en a d'autres, ils font que écouter. Il faut arriver à faire un juste milieu entre les deux, parce que ceux qui font que parler apprennent pas, ceux qui font qu'écouter font qu'apprendre. Donc ça reste aussi de la naïveté. Mm. Et du coup, de toujours se remettre en question ce qu'on peut nous dire, alors sans forcément aller dans l'exagération. Tiens, cette couleur est bleue. Ah non, non, c'est pas bleu. Je vais me renseigner, mais c'est pas bleu. Tu vois, ça c'est une perte de temps à mon Bien sens. sûr. C'est toujours mon opinion, hein, on en reste toujours au même. Mais il faut aussi apprendre du coup à se remettre en question, mais en fonction de la situation. C'est toujours pareil. On va pas tout le temps tout remettre en question et tout le temps se poser des questions sur ce qui se passe comme un enfant en fait, comme la deuxième partie de la définition de la naïveté, qui est l'innocence et Ouais. l'ignorance. Mais je suis d'accord, en fait, je pense que, notamment dans comment sélectionner quelle situation mérite d'être remise en question, il y a aussi l'enjeu qui se trouve derrière. Souvent, le problème de la naïveté est que ça amène à des erreurs qui vont être commises à cause de cette naïveté. Mm. Si l'erreur commise en ayant juste écouté bêtement ce que quelqu'un t'a dit et a aucun impact, ça vaut pas le coup forcément de remettre en question constamment la situation. Maintenant, c'est vrai que si c'est pour la, la réunion annuelle de l'entreprise, tu dois présenter quelque chose à ton top management, on t'a donné une info et toi tu l'as cru bêtement, etc. On t'a dit non, t'inquiète, il y a besoin que d'une slide. Ouais, ça Et peut toi, avoir tu des dis, répercussions. waouh. Ah, trop bien, ça va me prendre que 3 minutes du coup. Ah oui, vous avez que ça à présenter. Ah, ok, très Après, ouais, c'est vrai que ça peut te desservir d'être naïf. Donc c'est pour ça que ça peut être important aussi de travailler dessus. Mais il faut Ouais. déjà en être conscient. Mais Donc tu vois, faites un test de naïveté, vous qui sommes en train de nous écouter, je, après l'épisode, je suis sûr qu'il en existe. je pense En que tout ça cas, même en existe. termes de rétrospective, aujourd'hui, moi je sais qu'avec ces recherches-là, juste en me remettant un petit peu dans le contexte de comment je suis, comment j'agis, j'ai déjà plus ou moins mon test de naïveté. Donc posez-vous les bonnes questions aussi. Est-ce que vous pensez être tout bêtement... Reprenez les exemples qu'on a évoqués déjà jusque-là. Est-ce que si ça colle avec ce que vous êtes, peut-être que vous saurez si vous êtes naïf ou non. Exactement. Est-ce Et que tu toi, voulais nous emmener sur l'innocence? Ouais, sur l'innocence, ouais. Est-ce que Ouais. peut-être en continuant un peu sur cette partie ignorance, manque d'expérience, est-ce que tu aurais toi d'autres choses à dire avant de passer sur l'innocence? J'ai quelque chose qui est assez intéressant. On le mentionnait un peu dans le premier épisode, qu'on connaît des personnes qui ont tendance à être assez naïves ou à s'émerveiller, etc. La particularité, moi, de ce côté ignorance, c'est que du coup, par essence, j'aurais tendance à dire que tout le monde, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, il arrive à un certain âge où on pourrait partir du principe que plus personne n'est naïf. Mm. On pourrait se dire, bah oui, ok, t'arrives dans l'âge adulte, allez, t'as 20 ans, 25 ans, t'as emménagé, tu gères tout toi-même, t'as vécu suffisamment de situations difficiles, etc., pour finalement ne plus être naïf. Et pour autant, je connais encore aujourd'hui des personnes que je trouve très naïves dans certaines choses, au final, je dis pas ça négativement, parce que c'est des personnes que j'admire. Moi, j'ai notamment un pote qui s'émerveille de tout. Pour moi, ça se Des sports, rapproche par exemple? des sports, mais de toute autre chose. Et même juste, tu lui racontes quelque chose, même n'importe quoi, hein. Tu lui dis que hier je suis allé faire du shopping. Non, c'est vrai et tout. T'as fait quoi? Bah, je suis allé faire ça. Moi, ça me paraît basique, etc. Ah, trop bien. Je t'aurais bien aimé venir avec toi. Viens, on se fait ça. Tu vois, des Ouais. émerveillements à gogo, vraiment sur plein de choses, continuellement. Et j'ai l'impression que ça traite un peu de la naïveté. Mm. Mais moi, je suis admiratif de ça. Je me dis que c'est une personne C'est une chance quand même Ouais, c'est une chance. d'avoir l'esprit de pouvoir s'émerveiller de tout ça. Il y a beaucoup de trucs, je pense, nous, on a des réactions peut-être des fois un peu froides à certaines situations, ou un peu stoïques, et en fait, derrière, peut-être que ces personnes-là sont bien plus heureuses que nous, tu vois, sur cette partie, C'est clair. où en fait, le moindre petit truc, peut être surdimensionné, une réaction de dingue, partir sur une discussion endiablée, tu vois, Ouais. alors que c'est pas le cas pour nous. Enfin, je sais comme t'es, je sais comme je suis, et c'est vrai qu'on a de la difficulté, il faut vraiment que ça soit un truc de dingue pour qu'on ait une réaction qui soit un minimum adaptée, tu vois. Et en fait, ça dépend aussi de ce qui nous plaît.
moi je faisais le parallèle et je faisais un peu une rétrospective, une analyse de moi-même, et je me dis c'est vrai que sur les exemples qui sont donnés dans les recherches, souvent on aborde l'art. On dit qu'une Mm. personne qui s'émerveille de tout, enfin, qui sont naïfs, vont avoir tendance à justement s'émerveiller devant une œuvre d'art, etc. Ou plus de facilité en tout cas à le faire. Moi c'est vrai que l'art c'est quelque chose qui me parle pas du tout. Mais par contre, typiquement ce genre de sujet, la psychologie, tout ça, tout ce qu'on a pu traiter jusque-là Ouais. dans ce podcast, sont tous des sujets devant lesquels je me suis émerveillé. Ouais. Et tu vois, c'est là où je me dis, j'ai quand même encore cette part de naïveté sur certaines choses, mais pas sur tout, effectivement. Et du coup, ça part sur de l'ignorance, parce qu'à la base, on connaît pas le sujet, et le fait de découvrir certaines choses, on a été naïf en pensant que tout ce qu'on avait trouvé, c'était une vérité. Si ça se trouve, c'est pas le cas, on est peut-être à côté de la plaque sur plusieurs sujets, Mhm. et en fait, on s'est émerveillé de découvrir ces choses-là. Donc, Ouais. le fonctionnement est le même, mais le contexte est différent. Peut-être qu'on est plus, j'en sais rien, intellectuel à se dire, voilà, nous, on s'émerveille quand on fait des recherches, ou tu vois, je vais te prendre l'exemple, genre, un jeu vidéo, par exemple. Il y a certaines situations où tu t'émerveilles devant des actions qui peuvent se passer, devant Mhm. certaines situations, et ça reste peut-être aussi, j'en sais rien, de la naïveté, parce que ça reste quand même de l'émerveillement. Est-ce qu'on peut le mettre dans la même case, tu vois? Ouais, mais moi ce que je cherche à dire, c'est que c'est pas uniquement l'ignorance, dans la mesure où il y a certaines choses sur lesquelles j'ai aucune connaissance, je suis totalement ignorant sur ces sujets, et si on me les racontait, ça me ferait ni chaud ni froid, tu vois ce que je veux dire. Tu vois. Et il y a aussi comme, enfin, il y a vraiment une part de subjectivité sur les choses que tu aimes et que tu n'aimes pas, tu vois, Ouais. qui t'intéresse, on va dire, de loin, de près ou de loin. Je pense que c'est aussi une différence notable. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que à partir du moment où tu t'intéresses à quelque chose, tu vas forcément être émerveillé. Quand tu découvres quelque chose ou quand tu as vraiment un truc qui te plaît, qui te fait vibrer, Mm. bah, ça paraît logique. Mais du coup, est-ce que ça reste toujours sur de la naïveté ou pas? Parce que là, on est plus parti sur de l'émerveillement au final. Ouais, mais l'émerveillement fait partie un peu de la naïveté. Mm. Du coup, tu voulais nous emmener sur un deuxième pan, plutôt sur le côté Innocence. innocence. Ouais, Ouais, sur le côté de l'innocence. Où en fait, on dit souvent d'un enfant qu'il est naïf parce que, du moins parce qu'il est innocent. oui, Il découvre la vie, en fait, il vient de naître. D'ailleurs, assez drôle. euh, on peut dire que c'est le fun fact de la vidéo ou du vas-y. podcast. Est-ce que tu sais d'où vient le terme naïf? Vas-y, je te laisse. Oui, Ah, tu l'as? désolé, oui. Tu l'as? Regarde. Mince, je gâche tout. Alors, Attends, on recommence. Vas-y, repose-moi la question. Ok, ok, on le coupera au montage. Est-ce que tu sais, Maxime, d'où vient le terme naïf? Non, ça vient d'où? Eh ben, écoute, ça vient du latin. Arrête. Ouais, je te jure, du latin. En latin, naïf se dit nativus. Là, je sais que ça parle peut-être pas à grand monde, qui veut en fait dire natif, soit naître. C'est fou. C'est fou. Et en fait, on retombe toujours sur nos pattes. Tu vois, on parlait d'innocence, et là, comme par hasard, on a ce fun fact qui vient confirmer en partie le fait que l'innocence, ça soit le fait d'être jeune, de naître, etc. Et que le terme naïf, ça veuille dire naître, en fait, en latin, quoi. Donc ça veut dire qu'on est naïf, Oui. avec pas avec une liaison, hein, NAIT, naïf. On est naïf dans les deux sens du On- terme. Là, on est naïf de croire qu'on est naïf. Pour tous ceux qui nous écoutent, C'est je sais que compliqué. c'est difficile pour vous. On va peut-être mettre des sous-titres auditifs. Vous avez la possibilité de revenir 10 secondes en arrière si vous souhaitez. Mais effectivement, ça vient du latin et en fait, ça prouve juste que sa définition en elle-même, qui est aussi une partie l'innocence, bah, elle est hyper adaptée avec le terme naïf parce que ça veut dire naître, quoi, concrètement. Mm, mm. En fait, c'est surtout lié au fait que l'enfant, si on refait un peu le parallèle avec tout ce qu'on a dit jusque-là, l'enfant croit ses parents sur parole, donc est très naïf de tout ce que les parents peuvent dire. L'enfant n'a pas d'expérience auquel se référer pour on va dire, vérifier que l'information qu'on lui donne est vraie. Et tout ça, c'est ça qui représente justement le fait que l'enfant est naïf. Et moi, j'ai un fun fact aussi, Oh! et je n'avais pas pensé, je l'ai lu dans les recherches, je l'ai pas noté spécialement, mais par rapport à ce que tu dis, en fait, je ne savais pas. Mais l'âge de 7 ans, qui est ce qu'on appelle souvent l'âge de raison, Ok. en fait, est principalement basé
sur cette analyse-là est basée sur le fait qu'on considère qu'à 7 ans, ça devient un palier où l'enfant a appris suffisamment de choses pour qu'il commence à être de moins en moins naïf. Et qui remettent des choses en question, du coup. Voilà, et qui commence à développer un esprit critique. Et c'est pour ça que souvent on dit à partir de 7 ans, ton enfant il commence à avoir un peu plus d'opinion de lui-même, etc., qui réfléchit un peu plus, qu'il a des choses qu'il estime savoir et qui va donner comme information en disant bah moi je sais que ça c'est vrai, etc. Alors que jusqu'à 7 ans, l'enfant est vraiment dans le pourquoi, dans la curiosité, en train d'emmagasiner du savoir, Dans sans jamais l'apprentissage. partir du principe qu'il en a déjà. Ouais. Ok. Bah écoute, on Tu retombe t'es sur pas nos pattes. émerveillé de ce fun fact, tu as été très froid. C'est- Non, mais oui, c'est vrai. T'as raison en grande partie sur le fait que à partir d'un certain âge, on est de moins en moins naïf. Mais du coup, est-ce qu'on a un âge de raison et un âge de sagesse, peut-être, qui fait qu'on est quasiment plus naïf à partir d'un certain stade? Tu vois, peut-être en fonction de ce qu'on vit dans la vie, dans notre vie, peut-être qu'il arrive à un stade où en fait on se dit qu'on va plus croire en rien et devenir une personne très triste. Attention, parce que l'opposé, l'inverse de la naïveté, c'est le cynisme. J'aimerais pas t'entendre dire que les gens cyniques sont très tristes. Non, ils le sont Peut-être qu'il y en pas. a qui nous écoutent. Peut-être qu'ils sont moins heureux que ceux qui sont naïfs et qui s'émerveillent, tu vois. Ou peut-être qu'ils sont plus heureux de moins se sentir trompés par les autres. Après, Maxime, ça reste mon opinion, tu sais. Ouais, et puis exactement. Et je pense que chaque personne va trouver son compte dans la personnalité qu'il a et dans ce qui peut lui arriver dans la vie. Et une personne naïve sera heureuse de pouvoir encore s'émerveiller de plein de choses, d'en apprendre tous les jours. Une personne cynique sera heureuse de ne pas se sentir bernée par les personnes qui lui parlent et avoir la sensation d'avoir un contrôle de ce que la personne sait et de ce qu'on lui dit. Je pense que c'est intéressant. Et je pense aussi qu'il y a un juste milieu à trouver. Je pense que, comme tu parlais tout à l'heure, d'être capable de prendre du recul sur une situation, sur des informations qu'on te donne. Mhm. Moi, j'aimerais parler de quelque chose par rapport à la naïveté, qui pour moi est très intéressant. C'est les utilités de la naïveté. Ok. L'usage que tu peux faire de la naïveté. En tant que personne Personne étant naïve. Ouais. Ok, vas-y, dis-moi. Est-ce que tu as des idées déjà Alors, comment tu pourrais utiliser la naïveté à ton avantage? Eh ben, sachant qu'on en a déjà discuté, je me dis que tu peux, si tu sais que t'es naïf, tu peux l'utiliser pour la partie créative. Tu sais que t'es naïf, donc tu vas découvrir des nouvelles choses et ça va te faire penser à tout un tas de choses que tu pourrais faire avec. Tu vois, sur cette partie-là. Mais je pense que là où tu essayes de m'emmener, c'est plus sur le fait que si des personnes savent que tu es naïf, et que toi tu sais que ces personnes le savent, tu peux faire semblant ou feinter de croire ce qu'elles te disent, et derrière l'utiliser à ton avantage. Donc le naïf devient le manipulateur. Exactement, t'as lu très clair dans mon jeu, tu n'es pas si naïf. J'ai pas été naïf, Maxime. Effectivement, aujourd'hui, on sait que la naïveté peut, par exemple, permettre de masquer la paresse. Par exemple, au travail, dans la vie de tous les jours, vous savez que vous avez quelque chose à faire, quelqu'un vous a demandé de faire quelque chose, vous êtes un peu paresseux, vous n'avez pas envie de le faire, vous le faites pas, et vous partez du principe que comme la personne sait que vous êtes naïf, elle va pas vous reprocher de pas l'avoir fait en se disant ah ma mince il l'a pas fait parce qu'il le savait pas. Et vous allez pouvoir jouer la carte du bah je savais pas, je suis naïf, enfin voilà, entre guillemets je suis naïf, je savais pas que je devais faire cette chose là, donc je ne l'ai pas faite. La réalité est que vous le saviez très bien, que vous n'aviez pas envie de le faire, mais que vous cachez, vous sortiez la carte, c'est comme une carte joker. Ouais. Je suis naïf, c'est le naïf, c'est pas le joker, c'est le naïf. Je ne savais pas qu'il fallait que je le fasse. Ok. Et ça permet de se cacher derrière certaines choses. Ça peut être utile, ça peut être utile. Est-ce que tu as d'autres exemples? Du coup, ça me donne envie d'en savoir plus. Donne-moi encore 2 exemples. Vas-y, envoie la sauce. D'autres exemples sur se cacher là-dessus. Alors peut-être pas. Par contre, sur d'autres, alors pas sur la paresse, mais sur par exemple la lâcheté. Alors, en fait, quand on est naïf et qu'on écoute ce que nous dit l'autre, le fait de ne pas s'engager à une réponse, en fait, le fait de ne pas répondre en pleine
confiance de ce qu'on dit, et de dire ok, je sais que je dois faire ça, etc. Ça fait que tu ne t'engages pas à faire une chose. Et ça permet de se dédouaner. Et tout à l'heure, je parlais d'erreurs. Souvent, quand tu es naïf, il faut faire attention à ce qu'on te dit pour justement avoir la pleine mesure de voilà, si tu fais une erreur derrière, quel est l'impact qu'elle va avoir. Et en fait, le fait de pas s'engager va faire que si tu commets une erreur, c'est plus simple de dire je ne savais pas que si tu dis ah oui, je savais, j'ai fait une erreur, je l'ai maîtrisé. Ok. Et en fait, ça devient aussi une autre cachette, une autre façon de se cacher en tant que naïf Ok. pour Donc, les erreurs. est-ce que tu veux dire que du coup, une personne qui est naïve, elle pourrait être un des plus grands manipulateurs de ce monde? Est-ce que peut-être les plus grands manipulateurs de ce monde sont des personnes naïves à la base? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas nécessairement une opposition. Hmm. Peut-être qu'il y a des manipulateurs naïfs. J'ai pas une réponse fiable à te donner. Je suis très J'ai déçu. pas eu l'information. T'as pas un fun fact sur un manipulateur Peut-être que ça peut être le sujet d'un autre podcast, aller chercher tout ce qui est les manipulateurs, ce qu'on appelle pervers narcissiques dont on a discuté justement dans l'intelligence émotionnelle, et puis voir s'il y a des études qui ont été faites pour déterminer si de base ils sont naïfs ou pas. Hmm. En tout cas, moi je trouve ça intéressant. Alors, Qu'est-ce que tu réagis comment toi vis-à-vis de ça? Est-ce que là tout de suite ça te donne envie de te dire ok je suis naïf, ou est-ce que tu as l'impression d'avoir utilisé cette naïveté un jour dans ta vie, eh ben, cet argument de oh je savais pas qu'il fallait que je le fasse, ce genre de choses? ouais, je pense que je l'ai plus utilisé dans le sens où je vais dire ah bah j'avais pas compris ça comme ça, mais c'est plus du coup de la manipulation en elle-même ou du mensonge plutôt que de la naïveté utilisée à mon avantage. Tu vois ce que je veux dire? Si par exemple un jour on m'a donné une tâche à faire et on m'a dit voilà ça fais-le, c'est important. Derrière, si j'utilise la carte du naïf en disant ah bah j'avais pas compris qu'il fallait que je le fasse, etc. En fait, je vais juste passer pour un con globalement ou pour un débile, tu vois. Enfin, Hmm. que du coup j'aurais pas compris ce qu'on m'a demandé, alors que la chose était probablement très simple. Et derrière, je pense que ça peut avoir des mauvaises répercussions, mais sur moi du coup, sur moi et sur l'image dont qu'ont les gens sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où tu pars du principe que les naïfs sont souvent vus de façon plus ou moins négative, Ouais. et que si justement tu donnes une perche à quelqu'un en lui disant ah bah regarde j'ai été naïf là-dessus, tu penses derrière que effectivement ils vont te voir comme quelqu'un de naïf et donc quelqu'un de Bah, vu que le naïf, nous, on sait que maintenant, c'est pas que négatif. Enfin, on s'en doutait un petit peu, mais maintenant, on s'est confirmé. Euh, Heureusement, les auditeurs qui nous écoutent maintenant vont le savoir aussi. Mais globalement, pour la majorité de la population, je pense, c'est toujours pareil, c'est mon opinion, je pense que les gens voient le terme naïf comme étant un terme très péjoratif. Et le problème, c'est que en avouant qu'on est naïf, c'est comme si on se mettait nous-mêmes des bâtons dans les roues, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc si la personne sait que t'es naïf, parce qu'elle s'en est rendu compte sur certaines situations, t'as pas besoin de lui dire. Si tu vas dire à la personne que t'es naïf et qu'elle le sait pas, ou qu'elle s'en est pas rendu compte, derrière tu vas passer pour quelqu'un de naïf sur tout un tas de sujets, tu vas peut-être baisser dans l'estime de la personne, tu vois. Ouais. Et en fait, ça revient toujours à comment les personnes te voient, en fonction de ce que tu dis, le choix des mots, etc. Et peut-être que le terme naïf, il est pas bon à être utilisé pour soi-même, tu vois, pour se présenter. Imagine, t'arrives, j'en sais rien, t'arrives à un déj avec des potes, euh, et dans ces potes, il y en a 3 que tu connais pas. Pour te présenter, tu vas pas dire bonjour, je suis Maxime, je suis assez naïf, tu vois, tu vas pas dire ça pour te présenter. Même si peut-être que ça te décrit, alors Hmm. que tu pourrais dire je suis Maxime, voilà, je suis quelqu'un de très stoïque. Le terme stoïque, peut-être qu'il est bien plus adapté et que c'est pour la société vu d'une meilleure façon que le terme naïf, tu vois. Bon, c'est Hmm. deux choses qui ont rien à voir, mais c'est la façon dont tu vas utiliser les mots, et je pense que naïf, c'est pas un mot qu'il faut utiliser pour se présenter soi-même ou pour parler de soi. Ouais, en fait, c'est un peu comme là, j'ai l'impression que c'est un peu Inception, si tu veux. C'est le fait que euh, la naïveté, on disait, c'est aussi quand tu es naïf, tu crois que les gens sont bienveillants, tu crois qu'ils vont accorder la pleine parole et avoir la bonne interprétation de ce que tu leur dis.
Et c'est vrai que finalement, ça rejoint un peu ça. Euh, Si tu pars du principe que tu es naïf parce que tu sais que c'est une bonne chose, après avoir écouté ce podcast, que tu te dis, ok, c'est pas si négatif que ça, être naïf, et que tu dis je suis naïf, bah en fait, tu serais naïf de penser que les personnes en face de toi pensent la même chose que toi. Ouais. Mais aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que là, les personnes qui nous écoutent, probablement comme nous, ont des croyances par rapport au terme naïf, et c'est pas juste en écoutant un épisode qui explique un petit peu de façon pas forcément ultra claire et détaillée euh, ce qu'est le terme naïf. Ça veut pas dire que du coup leur opinion ou leur croyance sur ce terme-là, elles vont changer. Mm. Donc si les personnes se disent ah bah en fait ouais c'est vrai moi je suis quelqu'un de naïf, c'est pas parce que vous avez écouté l'épisode que ça va vous faire un switch mental sur le fait que le terme naïf est pas péjoratif, pas Ouais. tant que ça quoi. Donc honnêtement c'est tricky quand même d'utiliser ce terme-là. C'est clair, bah parce qu'en fait, la déconstruction, elle est bien plus complexe que l'apprentissage qu'on a fait toute notre vie. Donc, même nous, en ayant fait, en plus d'avoir discuté de ça pendant 1 heure, etc., on a aussi fait les recherches. Même avec ça, je sais que dans un coin de ma tête, effectivement, il y aura toujours ce côté un peu péjoratif, cette image un peu péjorative de la naïveté. Par contre, et là où je pense que c'est là où c'est bien, c'est que même si j'ai tout de suite ce réflexe, on va dire, un peu négatif quand j'entendrai naïveté, peut-être dans 1 ou 2 ans, Cet machin, automatisme quoi au final. j'aurai aussi le deuxième, on va dire, deuxième petit clic de se dire, attends, rappelle-toi le podcast, et du coup, ça me permettra de remettre en question le truc et peut-être de pas voir la chose comme quelque chose de négatif. Au final c'est Mais un ce peu sera pas un automatique, il y a quand même le ouais. biais cognitif qui est ancré, c'est dur à restructurer. Ça prendrait beaucoup de temps à travailler dessus, quoi. Ouais. Et je pense que ce temps-là, il est important à être utilisé pour une personne qui est naïve. Une personne qui de base sait qu'elle est naïve, il y a un gros travail à faire là-dessus. Moi, même après l'échange, je me considère pas forcément comme quelqu'un de naïf. Je pense qu'il y a certaines situations où j'ai pu être ignorant, mais pas forcément m'émerveiller de ce que j'ai appris, tu vois. Mhm. Et je pense que non, je suis pas forcément quelqu'un de naïf. Et donc, Ouais, tu par vas me exemple, trouver un exemple de dingue. on parlait pour ceux qui se souviennent, hein, le tout premier sujet qu'on a traité, l'intelligence émotionnelle, on mentionnait le fait que toi et moi, on a tendance à être quand même assez honnêtes. Est-ce que par rapport à ce qu'on a dit jusque-là, tu trouves pas que c'est de la naïveté, tous les moments où tu es très honnête et que tu pars du principe que la personne en face de toi va juste écouter ce que tu lui dis sans interpréter, etc. Parce que moi je trouve qu'il y a aussi ça dans l'honnêteté où souvent on est un peu déçu. Tu dis quelque chose T'es déçu de la et t'es réaction. déçu que la personne, elle ait pas juste pris tes mots et écouté ces mots-là et qu'elle les ait interprétés en fait. Ouais. Et tu te retrouves dans des situations qui sont désagréables où t'as juste dit 3 mots qui veulent dire ce que les mots veulent dire, hein, on prend la langue française, ok, Ouais. et que la personne te lance sur une discussion, mais pourquoi t'as dit ça comme ça, en fait j'ai l'impression que machin, tu vois, il y a toujours un petit débat, on va dire, qui part sur ce que t'as dit, alors que toi tes mots sont très justement choisis, on parle souvent, toi et moi, Ouais. du choix des mots et de leur importance, et est-ce que du coup tu te considères pas naïf de Bah, penser que la personne t'écoute et... et bah honnêtement non. Non vraiment, parce que j'ai tendance à être assez franc quand même, à être très honnête dans ce que je vais dire, mais je sais très bien que la personne peut mal interpréter ça, Ok. donc j'ai la connaissance sur le fait que la personne peut mal l'interpréter, depuis qu'on a fait le podcast sur l'intelligence émotionnelle, bien sûr. Euh, et en fait, ce que je me dis, c'est que peu importe comment elle va l'interpréter, je peux totalement derrière lui poser des questions pour comprendre comment est-ce qu'elle l'a interprété. Hmm. Et ça, c'est quelque chose que je me suis mis à faire assez fréquemment. Quand il y a une situation qui est pas claire, je vais poser des questions à la personne pour comprendre comment elle vit la situation. Et, et ça, bah, c'est franchement dû à l'intelligence émotionnelle, comment utiliser certains mots, certaines techniques, on va dire, pour mieux comprendre les autres, mieux comprendre ce qu'ils pensent et leur ressenti sur le moment, leur émotion qu'ils traversent. Donc, non, je pense pas être quelqu'un de naïf. Après, peut-être qu'un jour je vais me faire berner, je vais cliquer sur un des SMS que je reçois, la poste colissimo-colis/ urgent. Je pense pas, mais tout ça pour dire que non, honnêtement, je pense pas être naïf et
c'est pas forcément adapté dans une situation où je vais être franc et je vais croire que la personne va pile comprendre ce que je veux dire, parce que c'est jamais le cas. Il y a autant d'interprétations qu'il y a de personnes sur Terre, donc celui qui croit ça est vraiment le plus naïf, tu vois. Mhm. Ok. Et deuxième question, sur le côté confiance en les autres, est-ce que tu te considères naïf? Est-ce que tu penses que... Alors, si on repart sur un contexte où typiquement tu es ignorant sur un sujet, que la personne essaye de t'expliquer, est-ce que tu vas être suffisamment naïf, si je peux le dire du coup, pour juste croire la personne, on va dire de but en blanc? Et ben, si la personne me parle, je vais forcément être naïf sur la partie de l'écouter, de prendre les informations, mais on en revient toujours au même, c'est que derrière, je vais poser des questions qui peut-être vont être des questions pièges, vont montrer que la personne maîtrise pas du tout le sujet, ou balance un truc qu'elle a écouté à la radio, et la radio a écouté ça à la télé, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et en fait, non, honnêtement, le fait de toujours remettre en question, toujours poser les bonnes questions à la personne, après je dis les bonnes questions, il n'y a pas de bonnes questions, mais faire en sorte d'essayer de déceler pour savoir si la personne est en train de mytho ou pas, est en train de raconter des conneries, est-ce qu'elle maîtrise son sujet. Et pour ça, il y a plusieurs points. Euh, Avant d'écouter une personne sur un sujet, peut-être de savoir si la personne est qualifiée sur ce sujet. Tu vois, est-ce que la personne, elle a déjà étudié ça? Est-ce qu'elle a déjà vécu ça? Tu vois, c'est comme les potes qui te disent ah, mais avec ta meuf, tu devrais pas faire ça alors qu'ils ont jamais été en couple. Tu vas pas les écouter, tu vas pas être naïf sur ce qu'ils vont te dire. Mhm. Et ben, il y a cette partie-là où tu vas te dire bah, est-ce que la personne connaît le sujet ou pas? Oui, non, en fonction, bah, tu vas l'écouter ou pas, ou alors ça va passer par une oreille, ça va ressortir par l'autre. Il y a aussi le fait d'être cohérent. Est-ce que la personne applique ce qu'elle te dit? Parce que donner des conseils, c'est hyper simple. Les appliquer, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense qu'on est tous pareils, hein. Quand on a dit à un pote, écoute mec, c'est pas la bonne meuf pour toi, tu le sais, quitte-la. Ce pote aurait dit l'inverse. Il y a une chance sur 1000 qu'on l'écoute, tu vois ce que je veux Ouais, dire? bien sûr. Et la dernière, c'est avoir des preuves sur le fait que ce que la personne dit est réel ou pas. Et du coup, bah ça, il faut se renseigner soi-même avant de le croire. Après, en soi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que si là, toi, tout de suite, tu me balances une information, je vais avoir moins tendance à te remettre en question parce que je te fais extrêmement confiance et qu'on est potes et qu'on se connaît Mhm. depuis longtemps. Donc je vais avoir plus tendance à te croire. Mais est-ce que je suis naïf ou est-ce que je suis juste très confiant, tu vois? Parce que je sais que la grande majorité des choses que tu vas me dire, ça va pas être des conneries, tu vas pas me mentir. Je sais que t'es pas un Mhm. mytho, tu vois. Oui, mais au-delà de la personne qui te ment, il y a aussi la personne qui pense avoir raison et Mm. qu'elle a tort. D'où l'intérêt de remettre en Et, question et de poser les bonnes questions à cette personne. et moi, c'est la question que j'allais te poser, parce que tu mentionnes le fait de, par exemple, s'assurer que la personne est compétente pour te dire quelque chose, par exemple par son poste. Aujourd'hui, la théorie veut que le dernier échelon que la personne va avoir dans une entreprise représente son niveau d'incompétence. Et donc, que sur cette théorie, si tu te dis, ok, telle personne, elle a tel poste, elle est capable de justement pouvoir me dire toutes les choses. Si elle est à son niveau d'incompétence, en fait, elle a le titre, mais elle a pas les compétences qui sont derrière. D'où l'intérêt C'est de hyper toujours compliqué, remettre en je trouve, question. d'être capable du coup de faire tout ce filtre, Mm, mm. de remettre en question, et surtout, c'est pas non plus plaisant dans toutes les conversations de devoir toujours remettre en question, remettre en question. Ouais. Il y a des choses où, il y a des moments où t'aimerais juste pouvoir avoir la paix d'esprit, la tranquillité d'écouter la personne et de boire les paroles, tu vois, de juste, ok, vas-y, j'apprends. Être Bien constamment sûr. dans la remise en question, c'est difficile sur le long terme. Si tu le fais dans toutes les Mm, mm. questions, tu deviens le chieur qui pose tout le temps les questions. Je suis Et d'accord. je dis ça en connaissance de cause parce que je suis comme ça. Je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure, c'est que ça dépend du sujet aussi. Si je te dis ce canapé est bleu, tu vas pas me remettre en question là-dessus. Mais si c'est un sujet qui est Moi, je bien trouve plus qu'il est un peu vert. important, Plus bleu-vert que bleu. les Et c'est blairs. marrant parce qu'il y a un débat, moi, sur le canapé qui est chez moi, c'est est-ce qu'il est bleu, est-ce qu'il est vert? Ouais, moi, je le vois pas ton canapé, je m'en rappelle plus. Mais je vais dire qu'il est bleu. Ouais. Il est bleu? Ouais, il est plus bleu. Bon, il est vert alors. Mm. Et du coup, c'est pour ça en Je suis fait. d'accord. Ça dépend de l'appréciation que tu as de la chose, tu vois. Ouais. Si c'est un truc hyper important, crucial, bah, par exemple, tu as un problème de santé, tu vas aller voir un médecin, tu vois. Tu vas pas Mm. demander à Doctissimo de te dire ce que tu as. Parce que sinon, ça sera pas cohérent en fait. Tu sais pas d'où les informations elles viennent, tu sais pas si elles sont vraies ou pas, tu sais pas qui il y a derrière, s'il est cohérent ou pas, est-ce qu'il a des diplômes ou autre. C'est pour ça que tu vas aller voir un médecin. Et
peut-être que des fois c'est naïf de penser qu'un médecin va réellement t'aider, parce que des fois ils peuvent dire des conneries, hein, c'est comme tout le monde, mais c'est quand même une personne qui, un, a des diplômes ou connaît le sujet, deux, est cohérent parce qu'il est médecin et qu'il fait ça toute la journée, et trois, a des preuves que c'est réel, tu vois, il a peut-être déjà aidé d'autres personnes sur le même sujet. Ouais. Et je pense que tu le fais pas dans toutes les situations, mais je pense que c'est important dans les situations hyper importantes de faire ces 3 étapes avant d'être sûr que la personne est pas un gros des mythos, tu vois. On est d'accord. C'est vachement intéressant. Tu vois, je m'attendais pas à partir là-dessus quand on parlait de naïveté. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux traiter avant de boucler ce sujet? Ouais, j'ai un dernier point. J'ai un dernier point. Alors, il existe un syndrome par rapport à la naïveté. Ok. Ouais, alors ça. Et ça, c'est pas un fun fact pour toi? Non, c'est pas. Moi, là, tu vois, ça m'émerveille. et j'ai l'impression que c'est un fun fact. Tu serais naïf de croire que c'est un fun fact, Maxime. Non, il existe un syndrome. Alors, je l'ai trouvé qu'à un seul endroit. Donc, je vais pas dire que c'est une vérité absolue, mais c'est le syndrome de Pollyanna, ça s'appelle. Ok. C'est le fait d'être 100% idéaliste, de toujours penser, enfin de toujours être très optimiste, voir que le bon côté des choses. Et donc là, c'est de la naïveté à l'extrême. En fait, t'as aucune remise en question. Tu penses que tout est beau, tout est rose. C'est un peu ce qu'on appelle le monde des bisounours, tu vois. Et tu vois pas les aspects négatifs de chaque situation, de tout ce qui peut se passer. Et tu peux pas non plus lire les mauvaises intentions qu'ont les personnes. Je sais que des fois c'est un peu compliqué, mais il y en a, ça se voit. Ouais. Et en fait, pour ça, donc là, c'est vraiment de l'extrême. euh, on a la possibilité d'avoir un accompagnement psychologique pour ces personnes, parce que c'est une vraie maladie qui existe, pour pouvoir développer une vision plus réaliste de la vie en règle générale. C'est la fin de l'information. C'est hyper intéressant. Moi, tu vois, il y a des moments où... Alors, je pense pas avoir le syndrome, je suis pas non plus dans cet excès-là, mais effectivement, je suis assez idéaliste, ou est-ce que je sais pas si c'est le mot, peut-être très optimiste, et effectivement, j'essaye d'accorder beaucoup de confiance aux autres. Moi, je fonctionne plus par... je donne ma confiance directe. Pour moi, par défaut, je rencontre une personne. Tu vois, si on est un peu dans les jeux vidéo, je considère que dès que je la rencontre, elle a 100% de confiance. Enfin, j'ai 100% confiance en elle, Ouais. et ensuite, au fur et à mesure de ce qu'elle va me dire ou pas, hop, ça va dégrader cette confiance-là. Je vois. Alors qu'il y a d'autres personnes qui fonctionnent à l'inverse, ils accordent aucune confiance aux nouvelles personnes, et c'est au fur et à mesure de l'interaction que tu vas avoir, cours de ta vie, etc., de votre relation, que tu vas développer de la confiance. Et moi, dans ce cadre-là, j'ai beaucoup tendance à trouver des excuses aux personnes. Même une personne qui va peut-être être mal intentionnée, peut-être qu'elle a dit une mauvaise chose, peut-être qu'elle a pas fait quelque chose qu'elle devrait, etc. J'ai toujours ce réflexe un petit peu de me dire non, mais c'est peut-être parce que. Ouais. Et j'essaie de lui trouver une excuse. Plutôt que de juste voir une évidence. Hein. Et Ne là, pas c'est faire peut-être de un peu suppositions. de la naïveté. Exactement. C'est important, mais ouais, je comprends totalement où tu veux en venir. C'est vrai qu'on peut être naïf, en fait, juste à accorder 100% de notre confiance. Peut-être que le bon fonctionnement, c'est de pas accorder de confiance du tout au début, Ou peut-être un juste milieu aussi. ou peut-être un juste milieu, mais comment est-ce que tu fais pour accorder 50% de ta confiance? Bah ouais. Parce que la confiance, c'est soit tu la donnes, soit tu la donnes pas. Tu peux pas donner un peu de confiance, tiens, à lui, peut-être un petit peu là-dessus, mais pas là-dessus. Peut-être, à la Ce limite. serait peut-être ça, ouais. Mais du coup, ça ferait des jauges de confiance pour chaque personne. Comment est-ce que tu les détermines? Enfin, peut-être que la confiance sera un autre sujet de podcast. Ça pourrait, effectivement. En tout cas, moi, ça me laisse avec 2 dernières questions, qui ne sont pas destinées à toi, d'ailleurs, qui sont plutôt destinées à nos auditeurs. Est-ce que nous sommes naïfs de penser que tout ce que nous avons découvert en 1 heure de recherche constitue, on va dire, une vérité plus ou moins fiable de ce qu'est la naïveté? Déjà. Ouais. Répondez en commentaire et puis n'hésitez pas à nous dire si vous êtes peut-être des professionnels de la naïveté, peut-être que vous êtes naïf depuis que vous êtes né et que soit vous le savez pas et on vient de vous l'apprendre, soit vous le saviez et vous allez nous l'apprendre. Ouais. Et la deuxième question que j'ai, encore aussi pour vous, chers auditeurs, c'est maintenant que vous savez tout ça sur la naïveté, est-ce que vous allez écouter et croire autant ce qu'on vous dit? Ou est-ce que vous allez continuer de remettre en question, et cette fois-ci un peu plus? Écrire dans les commentaires, nous challenger, nous questionner, discuter entre vous,
et réussir à arriver sur une vérité absolue, et peut-être même faire les recherches de votre côté, qui viendront vous confirmer que les informations qu'on vous a données sont bonnes ou non, et donc vous permettre d'accorder la confiance que l'on mérite. Est-ce qu'on est des experts de la naïveté? Je suis pas sûr, mais peut-être qu'on est plus experts que vous à l'heure actuelle. Alors faites vos recherches, soyez assidus. Et peut-être que vous pourrez nous corriger. En tout cas, c'était un plaisir de discuter de ça dans encore un énième épisode de Savoir en deux podcast. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.